Aujourd'hui, je vous parle d'un investissement, d'une classe d'actifs oubliée, peu connue du grand public, alors même qu'elle a surperformé le S&P 500, fameux indice boursier américain, sur les 20 dernières années. Vous êtes sur la chaîne TeamBody et aujourd'hui on parle de Private Equity. C'est parti! Alors qu'est-ce que c'est le Private Equity? Quand on veut traduire ça en français, généralement on parle de capital investissement. Bon, selon moi, c'est une des pires appellations possibles. De toute façon, on a l'habitude avec l'assurance vie qui n'est pas une assurance au final. Donc, capital investissement, c'est pas très clair. Alors qu'au fond, c'est extrêmement simple. Le private equity, c'est le fait d'investir dans des actions non cotées. Tout simplement. Quand vous achetez sur un compte titre ou sur un PEA des actions du CAC 40 ou du DAX, l'indice boursier allemand, ou un fonds d'investissement classique, ou encore un ETF sur le S&P 500 ou sur les marchés émergents, vous achetez directement ou indirectement des actions cotées en bourse. Ce sont des sociétés qui ont fait le choix de proposer des actions de leur société donc au public, à nous, pour financer des projets ou augmenter leur capital, par exemple. C'est un des nombreux moyens, l'émission d'actions, pour les sociétés de se financer, avec bien sûr l'émission d'obligations ou les emprunts aux banques. Sauf que, bien sûr, et c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, il est également possible d'investir dans des actions de sociétés, d'entreprises non cotées. Évidemment, pour les entreprises qui fonctionnent avec des actions, donc les SA, sociétés anonymes, ou les SAS, par exemple, sociétés par action simplifiée. Ces sociétés, vous vous en doutez, sont souvent plus petites que les sociétés cotées en bourse. On va retrouver beaucoup de TPE, très petites entreprises, et de PME, petites et moyennes entreprises. Mais on appelle souvent ça investir dans l'économie réelle. L'économie, voilà, à plus petite échelle. Et c'est ça qu'on fait, investir dans l'économie réelle quand on investit dans du private equity. Mais alors, quelles sont les raisons qui font que aujourd'hui, maintenant, investir dans le private equity, c'est facile, c'est devenu logique. Je vais vous le dire tout de suite. Avant, pour investir dans le private equity, il fallait avoir du réseau, beaucoup de moyens financiers. C'était réservé à une élite ou aux institutionnels, aux grands groupes. C'était pas aussi accessible aux particuliers qu'aujourd'hui. Et j'aime bien prendre le parallèle avec les SCPI et l'immobilier. Les SCPI, vous savez, ces fameux fonds de pierre-papier qui permettent d'investir dans l'immobilier sans pour autant acheter un seul bien et un bien physique. Selon moi, c'est un petit peu la même chose avec les nouveaux fonds de private equity. Parce qu'en fait, vous n'avez pas à investir dans une ou deux PME, qui seraient très risquées évidemment, puisque si l'une d'elles venait à avoir des soucis, votre patrimoine en serait grandement impacté. Non, ici vous pouvez investir, comme donc dans des SCPI, dans des fonds de private equity qui eux sont des paniers d'actions non cotées, des paniers complets et diversifiés. Et en plus de réduire en mutualisant le risque, vous avez un ticket d'entrée, donc un prix minimum de souscription, qui est beaucoup moins élevé que si vous investissiez directement dans une PME. Ici, on va le voir juste après, dans certains contrats d'assurance vie, à partir de 1000 €, on peut investir dans des fonds très diversifiés de private equity. En fait, les nouveaux fonds de private equity, pour résumer, sont un petit peu comme les SCPI, ils cassent les barrières à l'entrée avec un ticket d'entrée, un ticket d'achat très très bas et un risque mutualisé. Et l'énorme avantage que l'on a, c'est de pouvoir investir dans ces fonds de private equity à travers un contrat d'assurance vie. Alors pourquoi je dis que c'est un énorme avantage? Deux choses. Premièrement, et comme d'habitude, parce que la fiscalité qui va s'appliquer est celle du contrat d'assurance vie. Si vous ne savez pas pourquoi c'est une bonne nouvelle, ça je vous renvoie à cette vidéo que j'ai faite sur l'assurance vie au tout début de ma chaîne, c'est pas pour rien. Le deuxième énorme avantage, c'est la liquidité. Très souvent sur les fonds de private equity, en tout cas auparavant, on avait une durée de blocage, minimum, 5, 8, 10 ans. Aujourd'hui, sur pas mal de fonds de private equity dans l'assurance vie, vous avez la possibilité de sortir, de racheter vos fonds, c'est-à-dire de récupérer votre somme investie à tout moment, en tout cas sous quelques semaines, ce qui est un changement majeur avec le passé. Alors bien sûr, c'est pas l'objectif, je précise, on est sur des fonds actions, malgré tout, ça reste des actions, même si c'est non coté, et donc l'objectif c'est d'avoir un horizon d'investissement important, voilà, plusieurs années, on veut pas retirer nos sous directement, mais on sait que c'est possible, et ça quand même, ça change tout. Bon, et qu'en est-il des performances de cette classe d'actifs? Parce que c'est bien beau de pouvoir investir dans le private equity, que ça soit beaucoup plus simple qu'avant, etc., mais encore faut-il que ça soit une bonne idée, que ça soit profitable. Sur ce point-là, de la performance, beaucoup d'études portent à dire, comme je vous l'ai dit en intro, que la performance du private equity, sur le long terme, est supérieure à celle des actions cotées, qui est déjà, à la base, les actions cotées, une des classes d'actifs qui est le plus qui est la plus rémunératrice, qui a l'espérance de gain la plus élevée. Pour démontrer mes propos, je vous expose très rapidement une étude de eFront, c'est une filiale du groupe BlackRock. Donc, BlackRock, le
plus gros gestionnaires d'actifs au monde. À la 4e page de cette étude, que je vous mets bien sûr en description de la vidéo si vous voulez aller checker par vous-même, vous avez ceci. Donc là c'est très simple à lire. En violet, vous avez la performance du MSCI World, donc c'est un indice global des entreprises des pays développés, j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos, notamment sur ma vidéo ETF. Et en jaune, la performance globale donc du private equity, du marché du private equity. Pour le private equity, on a une moyenne de performance de 2,3% par trimestre. Attention, c'est par trimestre ici. Soit 9,2% par an, sur une moyenne de 20 ans, donc entre 2000 et 2020. Contre 6% pour la performance du MSCI World. Et en plus de ça, on peut voir que la volatilité du MSCI World est supérieure à celle du private equity. C'est symbolisé ici par la taille, en fait, la longueur du rectangle que vous voyez. Ce qui veut dire, la volatilité, je rappelle qu'il y a plus de fluctuations, en fait. Et ça, c'est jamais apprécié ni par les sociétés de gestion, ni les clients. Vous savez, dans ma vidéo sur l'analyse des fonds, je vous ai dit que pour analyser un fonds, on regarde sa performance comparée à sa volatilité. Plus la performance est importante pour une volatilité basse, plus le ratio de Sharpe est bon. Alors bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais c'est évidemment un indicateur important, et quand on veut investir dans une classe d'actifs, il faut bien regarder ce que ça a produit en termes de performance sur les décennies passées. Bon, et pour finir, comment souscrire techniquement, c'est-à-dire voilà, comment on fait pour investir dans un fonds de private equity à travers un contrat d'assurance vie. Je vous montre tout de suite avec les meilleurs contrats donc de chez Linksea. Encore une fois, ce sont les mêmes contrats que ceux de meilleurs placements. Si vous ne savez pas pourquoi, je vous renvoie à ma vidéo sur le top pro des assurances vie. Si vous êtes plutôt déjà chez Meilleur Placement ou déjà chez Linksea, vous aurez accès donc au même fonds de private equity. Pour moi, il y a deux choix possibles. Pour ceux qui veulent une initiation au private equity, qui n'ont pas encore un gros capital, je vous conseille l'assurance vie de Linksea Avenir. Du côté de Meilleur Taux, du coup, ça sera Meilleur Taux Placement Vie. Au sein de ces contrats d'assurance vie, vous avez accès au fonds de private equity Isatis Capital Vie et Retraite. C'est un fonds plutôt classique du private equity qui détient majoritairement, évidemment, des actions d'entreprises non cotées, mais qui détient aussi des fonds d'actions d'entreprises cotées, mais des petites et moyennes entreprises. Donc on reste dans la petite entreprise sur ce fonds-ci avec une grosse majorité non cotée. En termes géographiques, on a environ 60% du fonds sur des entreprises françaises et donc le reste sur des entreprises plutôt européennes. Et le fonds a des frais de gestion de 2,5% par an, évidemment, et un minimum de souscription de 1000 €. Bon, 2,5% de frais de gestion annuels, ça peut paraître cher pour ceux qui sont fans d'ETF, mais comparé à un fonds d'investissement classique, c'est un taux de frais de 2,5% qui est raisonnable, qui est assez classique, justement. Pour ce qui est des frais de gestion annuels, en moyenne, sur les fonds de gestion active, on est aux alentours de 2,5% par an. Sur les fonds que j'ai utilisés comme exemple tout au long de cette vidéo, actuellement on ne peut pas faire beaucoup mieux parce que l'offre d'ETF, en tout cas en assurance vie et en PEA, pour ce qui est du private equity, donc des ETF qui viendraient répliquer la performance du private equity, l'offre est très faible. Et deuxième option, pour ceux qui ont déjà un patrimoine un petit peu plus développé, qui peuvent se permettre de diversifier au sein même de leur poche de private equity. Le private equity, comme tous les investissements que je présente, ça doit représenter une diversification, pas l'entièreté de votre patrimoine. Mais pour ceux qui peuvent diversifier au sein même de leur partie private equity, je vous conseille dans ce cas-là plutôt le contrat Linksea Spirit 2, qui correspond pour Meilleur Taux au contrat Meilleur Taux Liberté Vie. Vous avez dans ces contrats-là un large choix de fonds de private equity, un choix qui est vraiment beaucoup plus étendu. Je vous laisse regarder les détails en termes d'allocation, en termes de géographie, sur le site de Linksea par exemple. Et certains d'entre eux, pour ceux qui seraient rebutés par les frais, certains d'entre eux ont des frais de gestion annuels beaucoup plus bas. Par contre, point d'attention très important pour ce contrat, Linksea Spirit 2 et le contrat de Meilleur Taux, c'est que vous ne pouvez pas racheter, donc récupérer l'argent que vous avez investi sur ces fonds de private equity avant 5 ans. On a une durée de blocage, ce qu'on appelle une durée de blocage, de 5 ans, qu'on n'a pas sur l'autre contrat. Par contre là, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup plus de choix et certains fonds avec des frais moins chers. Donc c'est encore une fois un choix à faire entre ces deux contrats. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que cette vidéo sur le capital investissement, comme on dit en français, vous aura intéressé. Selon moi, c'est un investissement qui doit absolument faire partie de votre patrimoine. Comme je vous l'ai dit, c'est une classe d'actifs qui a surperformé les actions américaines qui ont déjà très bien performé. Donc c'est vraiment
un investissement de diversification, selon moi, qu'il faut envisager dans son portefeuille, dans son patrimoine global. Et encore une fois, ce que je vous dis ne tient qu'à moi, vous faites votre propre avis, ce n'est pas un conseil en investissement financier. Voilà, merci d'être allé jusqu'au bout de la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, un like en dessous de la vidéo, c'est gratuit, ça prend une seconde, ça m'aide énormément, à t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, et bien sûr à partager cette vidéo, à partager ce contenu, s'il te plaît, à des amis, à toi, à d'autres personnes qui seraient intéressées par le fait d'investir, par le fait de se constituer un patrimoine. Et je te dis à samedi dans 2 semaines, puisque je compte maintenant sortir une vidéo un samedi sur 2. Allez, à la prochaine, salut.